Oui, bonsoir, voilà, en plein champ, tout ça, mais c'est bien. C'est du direct, les gens vont et viennent et vont. C'est pour vous montrer que c'est vraiment direct, sinon on aurait coupé. Alors, Robert Lepage, vous êtes un metteur en scène, un dramaturge dont on parle beaucoup depuis plusieurs mois. Oui, ici à Paris, oui. Plusieurs années en France, parce que vous avez été découvert à Limoges. J'y Oui, pensais en ça. travaillant Ah oui, tout à l'heure la bio de Castelbajac. C'est à Limoges qu'on vous a découvert avec Vinci, votre Oui, premier ça fait déjà spectacle. quelques années, oui, c'est ça. Oui. Et alors, cette saison, on ne parle que de vous, parce que vous avez Ah oui, présenté ah bon. 3 spectacles. 5 spectacles. 5 spectacles, Oui, j'en ai ça. oublié 2. J'ai présenté 3 Shakespeare. Ah oui, mais voilà, moi je faisais les Puis, 3 bon, Shakespeare, c'est ça. je faisais un bloc. Vous en faisiez un bloc, oui. Ben, en fait, moi, j'ai essayé d'en faire un bloc, c'était très difficile, mais... Et alors, la pièce qui continue à se jouer jusqu'au 30 Oui, au centre oui. Georges Pompidou s'appelle Les Aiguilles et l'Opium. C'est ça, oui. Et vous êtes parti de l'idée. Alors, c'est un petit peu, je crois, la même démarche que celle de Bernard-Henri Lévy, mais je pense autrement traitée. C'est-à-dire essayer de trouver quelque chose qui parle de l'histoire de ce siècle, Oui, et vous l'avez effectivement. trouvé sur une coïncidence, à savoir qu'en 49, Jean Cocteau va à New York, la même année où Miles Davis est invité au festival de jazz à Paris, et rencontre Juliette Gréco, Entre autres, oui. Picasso, Sartre, etc. Et vous prenez ces deux figures comme des figures, et ce chassé-croisé comme deux figures emblématiques du siècle. Ce qui est intéressant parce que je crois que Cocteau joue aussi un rôle très important dans l'imaginaire littéraire et artistique de Castelbajac. Dans son éclectisme, Il y a une robe de mariée que vous avez faite. il y a une avec- robe de mariée, mais oui. disons que mon trait, on dit parfois que mon trait ressemble à celui de Cocteau, j'aimerais bien, mais pas vraiment à la fois, parce que mon trait est plus naïf que celui de Cocteau, sciemment plus naïf. Alors pourquoi ce choix de deux personnages comme Cocteau et Mais en fait, Miles? c'était une coïncidence historique. Quand on met la main sur une coïncidence comme ça, que personne l'a exploité, personne l'a vraiment utilisé comme point de départ pour aucun spectacle, aucun bouquin, ben, c'est sûr que ça nous excite. Et puis c'est quand même incroyable que ces deux hommes-là se sont comme croisés dans le ciel à un moment donné. Et ils ont vraiment... Et les deux visites ont complètement changé leur façon de travailler. Cocteau revient de New York après 2 semaines et il est complètement étonné, complètement bouleversé. Il va faire Orphée en revenant. Entre autres avec Juliette Gréco. Et Miles Davis, qui n'a que 26 ans, revient à New York complètement... Bon, tout à coup, il se trouve que sur la Terre, il y a des endroits où les Noirs sont acceptés. Il se trouve sur la Terre une ville où les Noirs peuvent même être le roi de la place. Donc, il est complètement bouleversé. Et ce voyage, ou cette coïncidence historique, va complètement changer, si on veut, les arts visuels et les arts... musical ou sonore du 20e siècle, parce qu'on sait que 1949 est presque en plein centre du 20e siècle. Et avant 1949, il y a Cocteau, bon, avec les surréalistes, il y a tout ce que Cocteau apporte avec lui, et toute la deuxième partie, la deuxième moitié du 20e siècle avec Miles Davis, et comment il a su catalyser toute la musique noire américaine. Alors, là, il y a de la musique, et il y a la littérature, la poésie Oui, il y de a tout Cocteau. ça, oui. Dans votre travail sur Shakespeare, il y avait un énorme travail sur la langue. Oui, Vous avez dit que votre expérience, vous êtes québécois, Oui, je crois oui. que vos parents avaient adopté des enfants Aussi, oui, qui est anglophones, anglophone, oui, oui. et que cette sorte de diversité des langues a joué beaucoup, finalement, dans votre curiosité sur comment se construit une langue, Ouais, ben, on et était que un votre peu, statut de québécois vous aidait à dépoussiérer, à démystifier la langue de Shakespeare. Oui, effectivement. Mais c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, quand on est francophone, qu'on soit québécois, qu'on soit suisse ou qu'on soit belge, on approche toujours Shakespeare avec un peu de crainte parce qu'on se dit ça ne nous appartient pas, ça appartient aux Anglais, tout ça. Mais en fait, si on regarde le texte shakespearien anglais, élisabétain, la moitié des mots, c'est évidemment tiré de l'allemand, et l'autre moitié, c'est du vieux français mal prononcé, mal traduit, mal écrit, dont l'orthographe est un peu douteuse. Et finalement, en tant que francophone, on peut lire la moitié de cette espèce de pseudo-langage élisabétain. Donc, il y a plusieurs de ces mots qui sont restés dans la langue québécoise, par exemple. Donc, on s'est permis, ou plutôt, Michel Garneau s'est permis d'utiliser de vieux mots, pas seulement des vieux mots de vocabulaire québécois, mais aussi du vieux français, du français archaïque. On a dit quelquefois que votre travail scénique faisait de vous un fils spirituel de Bob Wilson. Ah oui, ça se peut. En fait, on dit beaucoup de choses. Aujourd'hui, à la radio, on parlait de Chéreau. À Londres, on parle de Brooke, mais tout le monde cherche un messie, tout le monde cherche une descendance, une relève. C'est normal, mais je ne crois pas avoir la maturité. Je peux vous toucher. Non, mais je ne pense pas avoir la maturité de tous ces gens-là, mais j'ai l'impression que... Enfin, c'est pas une injure quand même, Bob Wilson, mais c'est Chéreau, tout à fait. Brooke. Non, je suis tout à fait flatté, Oui. tout à fait. Mais je pense que mon travail s'inscrit dans une voie différente.
différente quand même. Fabienne Pasco, vous avez eu tous les spectacles de Robert Lepage. Vous m'en avez parlé il y a déjà une éternité. Hein, oui, vraiment, il y a très vous l'aimez longtemps, beaucoup. je rêvais que Robert Lepage vienne, parce que moi, ça fait Eh bien, partie... abracadabra, votre rêve est réalisé. Parce que ça fait partie des chocs esthétiques que j'ai éprouvés au théâtre. Là, il nous a parlé de ses talents de metteur en scène, il a expliqué. Mais c'est vrai que quand on voit ces spectacles, on éprouve véritablement un choc. Bon, ben moi, j'avais eu Bob Wilson, Pina Bausch, quelques spectacles de Planchon, Jérôme Deschamps. Et puis maintenant Robert Lepage. Pourquoi? Parce que c'est en même temps un bricoleur de génie. C'est-à-dire qu'avec pas grand-chose, avec 2-3 accessoires, il arrive à réinventer un monde qu'on n'a absolument vu nulle part et qui donne le vertige. Robert Lepage, par exemple, c'est quelqu'un qui sait enfin se servir de l'image cinéma. On en a ras-le-bol dans les spectacles de voir de la vidéo mal foutue, mal placée. Lui, il arrive à intégrer formidablement le cinéma. Il arrive à faire parler tous les arts, tous les modes d'expression du XXe siècle, à jongler avec et à retrouver quand même un artisanat de poète, un peu comme Cocteau. Si vous voulez, c'est ça que j'aime, c'est qu'avec rien, il réinvente complètement un monde, il nous plonge dans un vertige formidable, et ça, c'est tout à fait bouleversant. En plus, comme acteur, il a beaucoup de présence en scène, il est assez étonnant, il a un visage complètement plastique, mobile, homme, femme à la fois, ange ou démon, on ne sait pas bien ce qu'il est, pour être travesti aussi, il est très très étonnant. Ah ouais, c'est vrai. C'est quelqu'un vraiment... Shakespearien. Oui, oui, je conseille vraiment d'aller très très vite voir Les Aiguilles et l'Opium, surtout, qui est le spectacle que j'ai presque préféré, qui est actuellement dans le cadre du Festival d'automne jusqu'au 29 novembre seulement. D'accord, au centre... Au centre Georges Pompidou. C'est ça, oui. Voilà. Les Aiguilles et l'Opium, au centre Voilà. Georges Et il y a le Pompidou, oui. polygraphe au théâtre du Rond-Point, c'est ça? C'est ça, exactement. Voilà.